Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 21 septembre 2021. Donc même structure, tirage général, tirage sentimental. On ne change pas une équipe qui gagne. On va prendre l'oracle de la terre sacrée pour commencer. Et puis après il y aura des tarots, des oracles, un petit Lenormand. Donc voilà. L'attente. Donc cette carte, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous le savez, elle sera aussi valable pour le tirage sentimental. Donc l'attente ici, c'est faire preuve de patience. C'est peut-être devoir faire une pause dans ce que vous êtes en train de faire. On a eu beaucoup d'énergie très dynamique précédemment, des énergies qui bougeaient beaucoup. Et ici, il y a peut-être des choses qui ont besoin de se synchroniser, de s'aligner, de rattraper peut-être des choses déjà en cours. Donc il va falloir peut-être faire une petite pause. Alors ça peut être dans les projets, peut-être que vous allez devoir attendre une réponse, que vous allez devoir attendre que l'un de vos partenaires ou de vos associés soit prêt. Vous allez devoir attendre peut-être un financement. Ça peut être ça. Ça n'empêche pas que les énergies de mouvement soient toujours présentes. C'est simplement qu'il y a peut-être besoin d'attendre quelqu'un ou quelque chose pour continuer à aller de l'avant. Et puis aussi, on peut y voir aussi peut-être une carte qui vous invite à faire preuve d'un peu plus de patience, de vous mettre un petit peu en pause, de vous dire rien ne presse. Le tout, c'est de ne pas rester bloqué. L'attente, c'est pas forcément un blocage, parce que l'attente, pendant qu'on attend, on peut faire autre chose. Un blocage, c'est rester figé à un moment donné dans le temps. Et là, et ça c'est négatif généralement. Par contre, l'attente, on peut attendre que quelqu'un soit prêt et puis avancer sur autre chose en parallèle. Donc ici, ça n'a rien de négatif. Ça vous permet aussi peut-être de dégager du temps pour faire autre chose. Et dans une relation, peut-être que l'autre n'est pas prêt, peut-être que l'autre est à distance, c'est-à-dire que peut-être qu'il est en déplacement ou qu'elle est en formation ou qu'elle est dans sa famille ou voilà pour X raisons. Et c'est pareil, là on attend et puis on va qu'à ses occupations parallèles. On ne reste pas enfermé chez soi, replié sur soi pour en se disant qu'on voilà, on est bloqué sur le fait que l'autre ne soit pas là. Mais par moment, quand l'autre n'est pas là, ça permet aussi de prendre du temps pour soi, d'avancer, de faire des choses pour soi, qu'on met peut-être de côté en temps normal. Donc, vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller prendre 3 cartes de tarot et on prendra aussi 3 cartes du petit Lenormand pour aller voir ce qui se passe. Bon, j'ai 3 cartes de tombée. On va prendre ces 3-là. Je vais prendre dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. Hop. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le magicien. Alors c'est bizarre, l'attente de l'action. Donc ici, il y avait peut-être beaucoup d'action dans vos énergies du moment. Ici, on pourrait presque prendre aussi le magicien inversé. Par exemple, vous savez que moi, je n'inverse pas mes jeux. Ça ne m'empêche pas de voir le sens inversé des cartes malgré tout. Donc ici, l'attente, on vous dit peut-être ralentir un petit peu l'action que vous êtes en train de mener, tout ce qui est initié. Ralentissez tout simplement, prenez le temps de faire les choses. C'est pas une course, personne ne vous demande d'aller plus vite que la musique. Donc ici, oui, vous êtes dans l'action et ça c'est très bien. On vous dit aussi que ça ne vous empêche pas d'agir dans d'autres domaines. Donc, vous voyez, le sens des cartes, il faut toujours aussi l'adapter en fonction du tirage. Le magicien, c'est vraiment le mot-clé du magicien, c'est agir, c'est vouloir, c'est faire, c'est utiliser ses compétences. Certaines de vos compétences sont en attente pour l'instant.
eh ben, utilisez une autre partie euh, de vous-même en fait. Hein. Peut-être que vous étiez vraiment dans l'action pure, bah, peut-être qu'on va vous demander ici d'utiliser plutôt l'aspect créatif de votre personnalité pour initier autre chose. Hein. Donc il y a cette idée en tout cas, euh, peut-être de ralentir un petit peu ou d'agir mais d'une autre façon, hein, vers autre chose. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, vous voyez la mort. La mort, c'est la transformation, c'est la fin d'un cycle. Donc peut-être que justement, ces énergies un petit peu d'attente, ici, elles viennent vous dire, bah, c'est normal, vous êtes en fin de cycle, donc on prend le temps de faire un petit bilan du cycle qu'on laisse derrière soi pour aller vers autre chose. Hein. J'ai l'impression qu'il y a ici cette attente, c'est pas une attente bloquante, c'est plutôt comme une transition. Et souvent, pendant les phases de transition, on a tendance à ralentir un petit peu. La mort, c'est la carte qui indique que l'on fait de la place, en réalité, hein, qui indique un changement, qu'on fait le ménage. Hein. Peut-être que c'est le moment du ménage, au propre comme au figuré d'ailleurs, pour amorcer cette nouvelle année scolaire, par exemple pour ceux qui ont des enfants. Bon, on fait le tri dans les vêtements, on fait le tri dans les fournitures, on regarde ce dont on a besoin. Ça peut être ça, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, la mort, c'est avant tout faire de la place. Hein. C'est aussi la transformation, c'est aussi le deuil de quelque chose. Donc peut-être qu'on laisse certaines choses qui ont été initiées, qui sont arrivées au bout. Hein. Peut-être qu'il y a des projets qui ont abouti. Et ben, il est temps de faire de la place pour passer à autre chose. Hein. Et puis il y a cette petite phase de transition où on se dit, voilà, dans quoi je vais mettre mon énergie à présent pour pouvoir avancer. Et là, on a l'hiérophante. Et l'hiérophante, c'est vraiment celui qui... comment je pourrais vous dire ça? C'est celui qui écoute ici, pour moi. Bien sûr, il y a cette idée d'enseignement, il y a cette idée voilà, de mentor, il y a cette idée d'une certaine rigidité. Le hiérophante, pour moi, c'est souvent un petit donneur de leçons, hein, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Mais ici, j'y vois plutôt la carte qui indique que on écoute. Hein. Voilà, on a besoin d'initier quelque chose de nouveau, ben peut-être qu'il est temps d'écouter un peu les énergies autour de vous pour justement pouvoir avancer, pour voir faire votre choix, pour voir vous dire, bah tiens, j'ai un projet qui s'est terminé, qui est allé au bout. Maintenant, il est temps de voir vers quoi je veux aller mettre mon énergie. J'ai l'impression qu'on est ici beaucoup dans une phase qu'on est dans une phase de transition en réalité. Hein. Et cette phase d'attente, pour moi, c'est ça. Dans la partie générale du moins. Hein, vous êtes vraiment dans une phase de transition. Allez, on va aller prendre 3 cartes des rêves enchantés, pardon. Alors non, les cartes ne bougent pas toutes seules, simplement que j'ai fichu un tas de cartes par terre, mais comme elles ont volé, j'ai juste mis en pause. Comme j'ai mis en pause, j'ai profité pour remonter les cartes qui étaient sur la table. Oups. Allez, on y va. On va prendre 3 cartes. Donc ce jeu, vous aurez son nom dans la barre d'infos, mais ce sont les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti, hein, qui a fait des tarots aussi. Hein, donc. Alors, ici on a l'autorité. L'ours, pour moi, ça représente souvent un patron, par exemple. Hein, quand je faisais des tirages, pour moi, ça représentait la hiérarchie, le patron. Ici, ça peut être aussi un chef de clan, par exemple. Hein, un patriarche dans une famille où le patriarcat est très important, où il y a quelqu'un qui dirige la famille, qui est chef de famille avec une certaine autorité, quelqu'un qui sert de mentor aussi, qui peut être là toujours de bons conseils. Ça peut être un grand-parent, par exemple, aussi, avec la sagesse de l'expérience. Hein. Donc ici, il y a une certaine force, une certaine stabilité. Hein. On a peut-être quelque chose en lien, pour ceux qui voient un tirage plutôt professionnel, avec la hiérarchie. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu en attente, il y a peut-être de la restructuration, hein, des choses qui bougent. Donc le magicien est là parce qu'il y a quand même une certaine action, mais une action plutôt interne, hein, plutôt de la réflexion, par exemple, pour peut-être définir aussi
un nouveau plan marketing, hein. Dans certaines boîtes, il y a beaucoup de brainstorming, par exemple, pour avancer. C'est comme si c'était pas de l'action sur le terrain, mais plutôt de l'action, la réflexion, hein, qui est quand même de l'action, pour réussir à avancer. Parce qu'il y a cette idée un petit peu de force, de hiérarchie, de quelqu'un qui est là pour donner le tempo, en fait, pour moi. Donc, pour le professionnel, ça pourrait être ça. Par rapport à la famille, ça peut être aussi quelqu'un qui donne des directives en disant ou des conseils, par exemple, hein, qui est là pour en soutien, qui est la force tranquille un petit peu. Pour moi, l'ours, c'est ça, c'est la force tranquille. Celui qui est là, peut-être derrière, mais euh, on a cette présence rassurante qui nous permet peut-être d'attendre, de prendre son mal en patience, peut-être aussi d'être dans la réflexion, de prendre des conseils auprès de la personne, hein. C'est un peu la force tranquille, c'est aussi celui qui est l'éminence grise, si vous voulez, qui est là en soutien quand on en a besoin. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les cigognes. Et les cigognes, on retrouve finalement l'oiseau aussi ici. Et là, on retrouve quelqu'un qui est en haut de la chaîne alimentaire, hein. On a un jaguar ici et un ours ici, un ours polaire. Ici, on a les oiseaux. Les oiseaux, il y a cette idée d'évolution, de changement, de voyage. Donc, on le retrouve ici avec la carte de la mort, qui est une carte de transformation. Mais les cigognes, c'est pour moi une carte de chance. Ça peut être une carte de promotion, ça peut être une carte de déménagement aussi, par exemple. Ça peut être aussi la cigogne. On dit que dans certaines régions, les bébés arrivent par les cigognes, donc il y a cette transformation profonde aussi d'une famille, par exemple, avec l'arrivée d'un enfant. Donc il y a cette idée de transformation, d'évolution, de changement, mais plutôt positif. Ça peut être une promotion, par exemple, hein. D'où peut-être justement cette phase d'attente, de réflexion, de nomination aussi, hein. Dans certaines sociétés, c'est long. Euh, voilà, les promotions sont longues. Donc, il y a cette idée ici euh, où il y a quelque chose qui va évoluer. Mais ça pourrait être aussi le fait de passer un nouveau cycle, hein. Voilà, on évolue, que ce soit autant au niveau professionnel que personnel, puisque ça peut entraîner aussi un changement professionnel, peut tout à fait entraîner des bouleversements personnels dans une famille, dans une cellule familiale. Donc voilà. Et ici, on a le fouet et le balai. Et pour moi, le fouet et le balai, c'est un petit peu rassembler ses forces pour reprendre une nouvelle dynamique. Donc c'est un peu comme si on écoutait les conseils avant de repartir, euh, avant d'aller de l'avant à nouveau. On rassemble ses forces avec le balai, hein. Ou on peut donner un coup de balai aussi en se disant, ou se donner un petit coup de pied au derrière. Le fouet, pour moi, c'est aussi ça, c'est voilà, une sorte de petit rappel à l'ordre en disant, on ne peut pas se contenter de rester à attendre. Non, il faut continuer à avancer peut-être sur autre chose. Donc, on est à l'écoute peut-être des énergies autour de soi ici avec le hiérophante, hein, de façon à pouvoir se rebooster, se remotiver, hein. Peut-être on était aussi dans une phase euh, un petit peu comme quand les nerfs retombent, quand on a donné un gros coup de collier, vous savez, quelquefois, la période qui vient derrière, on a l'impression que les nerfs retombent, on relâche un peu les soupapes, on a besoin de rassembler ses forces à nouveau pour pouvoir repartir. Et ici, on repart finalement. Avec ce petit coup de fouet, on rassemble ses forces avec le balai, hein. On fait son tas de poussière avant de pouvoir le balayer, de faire le ménage. Ça peut être aussi faire le ménage, par exemple, hein, qui rejoint aussi cette idée de la mort, de faire de la place. Ici, je le verrais plutôt comme dans le sens premier qui m'est venu à l'esprit, c'est-à-dire vraiment rassembler ses forces pour redonner un coup de fouet, un coup de collier et pouvoir repartir avec une énergie renouvelée finalement, avec une nouvelle dynamique, hein. Donc ici, on a vraiment un beau tirage, vraiment, où on vous dit, voilà, il y a des choses qui arrivent à terme, il y en a d'autres qui vont débuter, hein, et c'est un cycle continu, en fait, hein. L'univers, c'est ça, c'est des choses qui meurent pour laisser la place à d'autres. Donc c'est exactement ici, pour moi, le sens du tirage. Allez, on va terminer que les portes de l'intuition avant de passer au tirage sentimental.
L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Ici, j'y vois deux choses. J'y vois déjà le fait que on est dans une énergie en ce moment de réalisation, de création. On initie les projets. L'abondance, c'est pas forcément de l'abondance financière, hein. Ça peut être l'abondance de projets, de créativité. On a plein d'idées qui arrivent, que ce soit tant sur le plan personnel, on a peut-être envie de faire des choses, initier un voyage, peut-être d'avoir des projets de vie, peut-être construire ou acheter un bien, créer une famille, pourquoi pas, s'installer avec son partenaire de vie, si on ne vit pas ensemble. Donc il y a cette idée d'abondance ici. Et d'un autre côté, c'est une carte aussi qui vient comme une alerte, qui vous dit mais vous méritez ce qui vous arrive. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas quand il leur arrive de belles choses et de bonnes choses, que c'est trop, donc qu'à un moment quelque chose va leur tomber sur le coin de la figure. Mais à un moment, faut profiter tout simplement du moment présent en réalité. Tout simplement, hein, c'est profiter. Donc ici c'est une belle carte, ça vous dit n'ayez pas peur de l'abondance, n'ayez pas peur des belles choses qui arrivent dans votre vie, hein, voilà. Ben, un jour peut-être que vous serez en difficulté à nouveau et certainement, de toute façon on ne va pas se mentir, mais profitez au moins de l'instant présent. Et sinon on vous dit que vous êtes dans une phase ici aussi de créativité, d'abondance de projets, de choses peut-être qui se terminent, mais pour mieux recentrer vos forces et vos énergies pour en lancer de nouvelles. Donc ici, c'est vraiment un beau tirage. Voilà. Allez, je vais mettre en pause, on va garder l'attente, et puis on va aller voir la partie sentimentale, et je vais rallumer la bougie, je vous le dis, parce que ça ne sera pas le Saint-Esprit ou je ne sais qui. Donc voilà. Alors, j'ai rallumé ma bougie. Alors, j'ai précisé que ce n'était pas une entité paranormale qui me l'avait rallumée, parce que des fois, j'ai des messages de gens qui viennent en message privé me dire « j'ai vu un éclat de lumière à tel moment, j'ai vu ceci, j'ai vu cela ». Mais bon, si vous aviez conscience des conditions dans lesquelles je filme. Moi, j'ai une pile de bouquins, le téléphone est placé dans la boîte du Marielle, je suis obligée de garder ma bouche pas loin du micro, donc je suis toujours bancale et de côté sur ma chaise. Donc, les éclats de lumière, les trucs qui bougent et les machins, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer. Donc, on garde l'attente, comme je vous l'ai dit. Dans une relation, cette carte de l'attente peut être présente pour diverses raisons. Ça peut être les célibataires qui sont dans l'attente d'une nouvelle relation. Ça peut être des gens tout début de relation ou qui viennent juste de rencontrer quelqu'un et peut-être qu'ils attendent un signe, un message pour les conforter dans l'idée, oui, cette personne est intéressée sur le plan sentimental, oui, cette personne a envie d'apprendre à me connaître. Voilà, ça peut être aussi des gens qui sont en couple, en pause, en séparation, donc ils sont dans une phase d'attente. Alors je ne dis pas de blocage, je dis vraiment d'attente simplement parce que les choses sont un peu en suspens, hein. Ça peut être aussi des gens qui sont en séparation, mais pas forcément parce qu'ils ne s'aiment pas, parce que la vie a fait que pendant un moment donné, la personne est en déplacement professionnel ou dans sa famille pour diverses raisons, ou peut-être qu'elle travaille généralement toute la semaine assez loin, ou si vous êtes un jeune couple, ça peut être quelqu'un qui fait des études dans une autre ville. Donc voilà, on est peut-être aussi tout simplement dans l'attente de fête. Voilà. Donc cette carte de l'attente, on va la conserver et on va aller voir ce que le tarot vient nous raconter. Donc pour ça, j'ai pris le Darkness of Light, que j'aime beaucoup. Alors, qui n'est pas un mass market, hein, donc il faut aller sur le site du créateur, hein, tout simplement. Donc, ça met un peu de temps, ça vient des États-Unis. Voilà, alors moi, j'ai pas eu de frais de douane, mais maintenant, je crois que tout ce qui va être importé aura des frais de douane. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe, si c'est quelque chose de systématique ou si c'est un peu petit bonheur la chance encore pour l'instant, je ne sais pas. Donc, il faut en être consciente quand vous achetez le jeu que vous pouvez avoir à peu près 20%, je pense, de frais de douane
à tomber dessus en plus du reste. Allez. Alors, le 5 de denier, donc le manque, bah, j'ai envie de vous dire, c'est un peu logique. C'est un peu la privation ici, c'est se sentir un peu à l'écart aussi. Donc l'attente, le manque, la personne vous manque. Donc peut-être qu'ici le tirage va s'adresser plutôt à des gens qui sont avec quelqu'un, ou alors des célibataires qui ont vraiment quelqu'un dans le cœur, peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, mais que vous ne voyez pas beaucoup en ce moment, par exemple. Peut-être parce que c'est un collègue et que le télétravail étant plus ou moins obligatoire certains jours de la semaine, il suffit que ça ne concorde pas et puis vous ne voyez plus la personne vraiment. Ça peut être ça, par exemple. Ici, on a la reine de coupe. Je vais retourner les 3. Et le 9 de bâton. Donc ici, moi, ce que ça vient me raconter, c'est cette reine de coupe qui est au centre du tirage. C'est quelqu'un qui est sensible, qui est dans l'empathie, qui a besoin d'harmonie, qui est à l'écoute aussi des autres et de ses émotions à elle. C'est aussi quelqu'un qui, ici, est enceinte, donc qui est porteuse de projet, donc qui a envie sans doute d'avancer. Ça peut être avancer avec la personne de votre cœur si vous êtes en couple, ça peut être avancer avec quelqu'un au sens général. Donc ici, avec l'attente, on a vraiment cette idée où on a ce manque finalement d'émotion, de tendresse, de sentiments, ce manque émotionnel en réalité. Et ici, c'est ça que ça vient me raconter. Et du coup, on se retrouve avec ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est sentir que les choses nous échappent, qu'on ne peut rien y faire. On se sent isolé un petit peu, on se sent hésitant aussi. On se dit, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça longtemps? Est-ce que j'ai envie de poursuivre finalement avec cette personne? Est-ce que ça ne va pas être compliqué sur le long terme? Est-ce que c'est quelque chose de passager finalement? Et je peux attendre, dans ce cas, je peux être dans cette phase. Donc ici, j'ai l'impression que si vous vous posez la question, par exemple, s'il y a une personne qui vous manque beaucoup, si vous trouvez que l'absence de cette personne est très très compliquée à gérer au quotidien, est très dure, que vous vous posez des questions sur peut-être la légitimité de cette relation en vous disant moi, c'est pas du tout mon délire, j'y arrive pas. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit présent au quotidien. Ou voilà. Et que vous vous posez des questions, vous dites sans doute, ça peut pas continuer comme ça. C'est d'acquérir une certaine amertume aussi. On se sent un peu isolé, un peu seul. On manque de soutien. C'est un peu ça que ça vient nous dire. C'est aussi le fait de vouloir remettre les compteurs à zéro, peut-être de repartir en disant j'ai pas envie de ça, donc il faut peut-être mieux repartir vers quelque chose d'autre, de différent. Ça peut être aussi se replacer dans sa relation, repartir à zéro en se disant, le fait d'être à distance, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il ne faut pas que je réfléchisse à aller faire un pas vers cette personne et peut-être la rejoindre ou trouver un compromis, peut-être à moitié route, de façon à ce qu'on puisse se voir plus régulièrement. Ou quelqu'un qui est en pause, ça peut être aussi, non, finalement, la pause, j'en ai ras-le-bol, c'est ce qui devait durer 2 semaines, les mois passent et rien n'avance. Il est temps de remettre les compteurs à zéro, de prendre le taureau par les cornes et de dire ce qu'on attend vraiment. Peut-être qu'ici, cette carte, dans ce cas-là, elle vient vous dire que vous avez aussi trop attendu ou que vous en avez marre d'attendre, tout simplement, que l'attente est quelque chose qui est au centre de vos préoccupations. Est-ce que je suis capable d'attendre ou est-ce que, définitivement, vous vous apercevez que ce n'est pas pour vous? Il y a vraiment cette notion de manque, cette notion aussi de ne pas réussir à aller de l'avant, à vous construire sans être connecté à vos émotions et que justement cette relation, cette connexion émotionnelle, elle vous manque de trop.
hein. Et ici, ben, oui, il y a une certaine amertume qui en découle, évidemment, hein. On va aller voir avec une carte du Magic of You ce que ça vient nous raconter. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a de l'attente dans la relation, quelle qu'elle soit. Même si vous êtes célibataire, ça peut être ça aussi, hein. Le besoin, une phase de célibat qui a trop duré, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de connexion émotionnelle à quelqu'un, connexion sentimentale, de remettre le cœur au centre. Ici, avec cette reine de coupe, hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un de sensible, hein, qui est connecté à ses émotions et ses sentiments. Donc, et vous vous sentez beaucoup trop isolé. En fait, vous avez besoin que les choses changent. Donc, de repartir, de remettre les compteurs à zéro. Et si vous êtes en pré-relation ou dans une relation où il y a de la distance, où il y a de l'attente, où peut-être que la personne n'est pas sûre de ce qu'elle souhaite aussi, hein. Est-ce qu'elle est capable vraiment de s'engager réellement? Est-ce qu'elle a envie de fonder une famille, par exemple, hein? Il y a des gens qui ne se sentent pas prêts à avoir un enfant parce qu'ils ont eu eux-mêmes une enfance compliquée, hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas de bons parents, ça veut simplement dire qu'ils ont peur de la parentalité. Euh, et donc, on se sent mis à l'écart, hein, parce qu'on ne peut pas. Ici, ça vient vous dire aussi que vous ne pouvez pas influencer ce qui se passe. Si la personne a peur, elle a peur, vous ne pouvez rien y faire. Oui, vous pouvez la rassurer par les paroles et tout ça, mais ça n'empêche pas la peur d'être là et de rester quelquefois figé. Voilà, c'est sentir que quelque chose vous échappe aussi, que vous ne pouvez rien y faire. Allez, on y va. On va prendre une carte du Magic of You pour aller voir un petit peu plus ce qui se passe. Alors, la panacée, il y a une solution pour chaque problème. Ici, on a quelqu'un qui se sent retenu, qui se sent lié. Mais en fait, il suffit de défaire les nœuds, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a ce lien, hein, cette corde qui semble rattacher la personne, l'empêcher d'aller de l'avant. Mais il y a aussi comme un serpent enroulé autour de son pied. Le serpent, il ne faut pas oublier que c'est la mue, la transformation. Hein. Donc, ici, on vous dit, oui, il y a une solution à chaque problème. Il faut prendre les choses une par une. Hein, il faut réussir à faire bouger les choses, à les transformer, à les faire muer. Hein. Donc ici, prenez les choses une par une. Hein. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes célibataire parce que pendant tout ce temps, vous l'avez souhaité. Hein, tout simplement, vous aviez mis vos relations, les rencontres de côté pour vous consacrer peut-être à votre travail qui était compliqué. Peut-être que de rencontrer des gens par les réseaux sociaux, ça ne vous intéresse pas. Vous préférez les rencontrer dans la vraie vie. Donc jusqu'à maintenant, c'était aussi compliqué, par exemple. Les gens qui sont en relation où il y a une histoire de distance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être trouver un compromis. Hein. Peut-être que si la personne est amenée à être vraiment toute une année, peut-être que vous allez sacrifier quelque chose, vous, pour pouvoir rejoindre cette personne, si vous estimez que c'est la bonne personne. Hein. Ou voilà. Mais ici, on vous dit chaque problème a sa solution. Hein, et il faut savoir regarder. Ici, il suffit peut-être d'enlever, de détacher le nœud. On ne vous dit pas que quand vous voyez la carte, on ne voit pas vos mains. Vos mains, si elles ne sont pas elles aussi liées, ça ne vous empêche pas d'aller enlever le nœud de votre pied qui vous retient. Donc ici, c'est ça qu'il faut retirer. Prendre les choses une par une. Qu'est-ce que j'attends ? Trouver aussi ce dont vous ne voulez plus, par exemple. Cette phase d'attente, est-ce que vous êtes capable de continuer à mettre certaines choses en stand-by, tout simplement, pour vous occuper vers autre chose pendant ce temps-là. Hein, le fait que quelquefois la personne soit loin, par exemple durant la semaine, ça vous permet de faire tout ce que vous avez à faire, hein, sans vous préoccuper des horaires, des repas, des machins. Et puis quand la personne revient le week-end, vous êtes beaucoup plus disponible puisque vous avez géré tout ce que vous aviez à gérer. Donc il faut essayer de voir aussi quels sont les bons côtés, qu'est-ce qui est dur à vivre. Peut-être poser les choses et faire des listes, hein, je le dis souvent si vous regardez les vidéos, mais quelquefois le fait d'écrire les choses, de les verbaliser, de les formaliser, ça permet de voir une solution qui se dégage d'elle-même.
hein. Donc ici, pensez à ça, hein. Euh, Essayez peut-être justement de sortir de ces énergies de 9 de bâton, hein. Euh, L'amertume ou se sentir comme ça un peu isolé. Bah, si vous vous sentez isolé peut-être émotionnellement, sentimentalement, bah, vous n'êtes pas forcément isolé amicalement. Donc les amis sont là aussi pour vous aider, pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand ça va pas, quand vous avez un coup de mou, quand vous avez un coup de blues, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à ses émotions, à ses sentiments, de remettre une connexion sentimentale dans sa vie en tout cas, et une vraie connexion avec cette reine de coupe. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie et une carte des anges de l'amour, et on finira là-dessus. Allez, hop, on va la poser là. Alors, travaillez sur vos peurs et libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors ici, bah, finalement, ça vient m'indiquer, et c'est pour ça que je vais la mettre avec cette idée aussi peut-être du 9 de bâton, hein. Je vous parlais de peur tout à l'heure. Ici, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah, c'est exactement ce que je vous disais. Il est temps de regarder ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Il est temps aussi d'essayer de trouver une solution pour chaque problème. Il est temps de lâcher prise par rapport peut-être aux peurs, hein. Finalement, le fait que cette personne soit à distance, soit absente, qu'est-ce qui vous fait peur, hein? Est-ce que vous avez peur que cette personne vous trompe? Est-ce que vous avez peur qu'elle se lasse? Est-ce que vous avez peur que euh, la jalousie prenne le dessus? Est-ce que vous avez peur d'un manque d'engagement ou que la personne ait vraiment envie pour le coup de s'engager et l'engagement vous fait peur? Vous voyez, essayez de travailler sur vos peurs, hein, comme c'est dit ici, pour vous en libérer. Parce que quand on connaît ses peurs, quand on les cerne, quand on les identifie, eh ben, on sait contre quoi on se bat et c'est beaucoup plus facile. Donc peut-être qu'il est temps de se poser, justement. Cette phase d'attente, elle est peut-être là pour ça aussi, pour vous permettre de prendre du recul. On avait le hiérophante, hein, euh, euh, peut-être écouter un petit peu aussi ce que vous disent vos amis en vous disant, bah, tu sais, une relation à distance c'est dur, ou tu sais, il est peut-être temps que tu te reconnectes un petit peu à, aux rencontres, que tu te reconnectes finalement émotionnellement à quelqu'un. Peut-être qu'il y a des amis qui finalement sont là pour vous dire bah, tu es célibataire depuis très longtemps, est-ce que ça ne te manque pas? Voilà, qui vous font prendre conscience sans forcément prendre leur avis comme quelque chose d'écrit dans le marbre, hein, mais au moins voilà, qui vous lancent des petites, comme ça, des petites pistes de réflexion, hein. Mais ici, travailler sur vos peurs et libérez-vous, ben, c'est ça en fait. C'est lié au 9 de bâton, c'est lié aussi à cette carte du manque ici. Euh, donc, ça va être une piste de réflexion, je pense, pour vous ici. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Après des énergies très dynamiques comme on a eu les semaines précédentes où ça bougeait beaucoup, ben, le fait d'avoir des choses qui se terminent, c'est tout à fait normal, hein. C'est pour mieux libérer aussi de la place pour autre chose, faire de la place. On avait la carte de la mort. Dans une relation, ça peut être aussi cette phase un petit peu d'attente. C'est aussi attendre aussi que l'autre soit prêt, peut-être tout simplement, hein. Et ici, il ne faut pas prendre l'attente. Je vous dis souvent, l'attente, c'est pas l'espoir. Mais l'attente, ici, je ne la prends pas comme un blocage. Je la prends comme une phase qui permet de faire autre chose pendant ce temps-là. Mais souvent, quand vous me dites j'attends que l'autre se décide, dans ce cas-là, souvent pour vous, ça signifie blocage, hein. Souvent en guidance privée, je m'en aperçois, bah, les gens ne vont pas à la rencontre d'autres personnes, les gens refusent d'autres invitations parce qu'ils ont toujours au fond d'eux-mêmes l'idée que l'autre
va finir par se décider. Et ça, c'est une attente bloquante, en fait, parce que je vois bien la façon dont vous posez vos questions, la façon dont vous venez vers moi, qu'en fait, vous mettez votre vie en stand-by. C'est-à-dire que vous mettez votre vie comme si elle était en parallèle. Beaucoup me disent je ne sors pas de chez moi, j'ai pas envie de rencontrer d'autres personnes. Mais en fait, quand ça dure 3 mois, ok. Quand ça fait 2 ans que vous êtes après à attendre que quelqu'un se décide à faire un pas vers vous, il y a un moment, il faut un peu de jugeote. Vous avez beau vous persuader en vous racontant que je ne sais pas, que c'est votre âme sœur ou une flamme jumelle ou je ne sais quelle bêtise de ce genre, la personne en face, elle ne sait même pas ce que c'est une flamme jumelle. Donc, il y a un moment, il faut aussi avoir suffisamment de lucidité et suffisamment de jugeote, hein, tout simplement, de bon sens, hein, pour vous dire qu'il est temps de passer à autre chose. Hein. Moi, depuis que j'ai la chaîne, il y a des gens qui n'ont pas, je m'aperçois en commentaire ou je m'en aperçois dans certaines guidances, qui n'ont pas bougé d'un iota. Au bout de 2 ans, la personne, elle fera jamais le pas que vous attendez. Je suis désolée voilà, mais ça me fait mal au cœur, en fait, pour vous. Ça me désole, en réalité, de voir ces personnes souffrir pour quelqu'un qui n'a même pas conscience de ce qui se passe, en fait, et qui n'en aura sans doute jamais conscience. Alors, c'est peut-être dur ce que je suis en train de vous dire, mais quelquefois, un électrochoc, ça fait du bien aussi pour permettre aux gens de passer à autre chose. Mais c'est vrai que libérez-vous, travaillez sur vos peurs. Quelquefois, c'est simplement la peur de l'inconnu aussi qui nous empêche d'aller de l'avant. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous donner des clés, aura pu vous donner des pistes de réflexion. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tirage.